Le soufisme est l'héritier de la sagesse éternelle, universelle, appelée dans la tradition coranique la Hanifiya, cette religion primordiale, sans nom, dont toutes les religions sont issues. À ce titre, le soufisme existe depuis Adam. D'un point de vue historique, c'est dans le corps de la religion islamique, née en Arabie au 7e siècle, qu'il s'est incarné. On peut donc le définir comme la dimension intérieure, spirituelle de l'islam. La première maison instituée pour les habitants de Béka, en bénédiction et guidance pour les univers, renferme des signes d'évidence dont la station d'Abraham. Tout entrant s'y trouve en sûreté, et pour Dieu le pèlerinage à la maison s'impose à quiconque en a la possibilité. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été donné aux prophètes de la part de leur Seigneur. Nous n'avons de préférence pour aucun d'eux, nous sommes soumis à Dieu. Lorsque nous avons conclu l'alliance avec les prophètes et avec toi, avec Noé, Abraham, Moïse et Jésus, fils de Marie, nous avons conclu avec eux une alliance solennelle. C'est en ce lieu, sanctuaire de la maison de Dieu et symbole de cette unicité transcendantale, qu'est né le principe fondateur du soufisme. Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée à la mosquée très éloignée dont nous avons béni l'enceinte. Et ceci pour lui montrer certains de nos signes. Dieu est celui qui entend et qui voit parfaitement. Les soufis fondent leur démarche sur deux événements extraordinaires qu'a vécu le prophète Mohammed. La révélation au sein de la grotte Hira, archétype de la halwa ou retraite spirituelle des soufis, et l'ascension céleste, symbole du voyage initiatique avec ses stations et ses états intérieurs. La religion repose sur trois piliers. L'islam, ou la soumission, qui consiste à obéir à Dieu sur ce qu'il a ordonné, interdit et voulu. L'iman, ou la foi, qui est cette énergie intérieure qui habite le cœur et qui est exprimée par la langue. L'ihsan, ou l'excellence, qui est l'adoration de Dieu, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. Dans le Coran, Dieu est présenté comme étant à la fois l'extérieur et l'intérieur. Or, pour les soufis, la création est à l'image de Dieu. Derrière le monde des apparences, des formes, du dogme et de la loi, il y a donc une réalité intérieure qui est son vrai fondement et lui donne sens. L'extérieur procède de l'intérieur, comme la chair et l'écorce d'un fruit se développent à partir de son noyau. C'est pourquoi les soufis voient dans leur discipline le cœur vivant de l'islam, qui seul peut régénérer les formes. Si vous ne portez pas assistance à l'envoyé, Dieu l'a déjà assisté quand, banni par les dénégateurs avec un seul compagnon, tous deux se trouvaient dans une grotte. Lors, il dit à son compagnon, « Ne sois pas triste, Dieu est avec nous. » Et Dieu fit descendre sur lui sa sérénité, le conforta d'armée invisible à vos yeux et mit à bas la parole des dénégateurs, alors que la parole de Dieu fut la plus haute. La hijra, ou immigration, symbolise l'éloignement de l'ego narcissique et la réalisation du cercle des vertus. C'est aussi l'abandon de notre animalité et de nos défauts pour aller toujours vers le mieux.
La Sahifa, ou pacte de Médine, marque la naissance de la Oumma du prophète, la première communauté mohammedienne. Le prophète a dit: aucun verset du Coran n'est descendu qui n'ait un sens extérieur, un sens intérieur. Toute lettre comporte une subtilité de perception et un point d'ascension. Fidèles à leur serment fait au prophète, les compagnons transmettent cet héritage religieux et spirituel. Le prophète a dit: mes compagnons sont semblables aux astres. Quel que soit celui que vous prendrez comme guide parmi eux, vous serez bien guidés. L'imam Ali a dit: ne sois pas de ceux qui connaissent la vérité par le truchement des hommes, mais connais la vérité directement, tu connaîtras alors ces gens. Abu Huraira a dit: j'ai conservé 2 dépôts de science de l'envoyé de Dieu. L'un, je vous l'ai transmis, mais quant à l'autre, si je le faisais, vous me trancheriez la gorge. Le prophète a dit: je suis la cité de la science et Ali en est la porte. L'assassinat de Ali et Hussein marquera le début de la division de la communauté entre chiisme et sunnisme. Une multitude de sectes et d'écoles de pensée se constituèrent à travers l'histoire, les extrêmes faisant aussi partie intégrante de la communauté. Les fondateurs des plus grandes écoles juridiques de l'islam ont exprimé une grande admiration pour les soufis, quand ils n'étaient pas eux-mêmes adeptes de certaines confréries. L'imam Shafi'i a dit: j'ai appris des maîtres soufis ces 2 aphorismes que nul autre ne m'a enseigné. L'instant est comme une épée. Si tu ne le tranches pas, c'est lui qui le fera. Occupe ton âme avec le bien, sinon elle t'occupera avec son contraire. L'imam Ahmad ibn Hanbal, en parlant des soufis, a dit: ils ont atteint un degré de pureté d'intention qui nous fait encore défaut. Héritier de la tradition à travers Ali, Hassan, El-Hossein, Hassan el-Basri, le soufisme prend sa source et se constitue petit à petit à travers les maîtres, créant ainsi une chaîne initiatique ininterrompue reliée au prophète Mohammed. Au début de l'islam, le mot tariqa désignait la méthode spirituelle suivie par tel ou tel mystique. Puis, c'est au XIe et XIIe siècle que des familles spirituelles voient le jour. Plusieurs siècles s'étant écoulés depuis la révélation, les cheikhs soufis prennent en charge l'éducation des fidèles. Un encadrement spécifique, une voie jalonnée de stations et des méthodes initiatiques appropriées se mettent en place. La Qadiriya, une des premières confréries mères, était fondée par Abdelkader al-Jilani au XIe siècle. À la fois savant et mystique, il enseigne à Bagdad les sciences exotériques tout en suivant les progrès spirituels de ses disciples. Sa réputation de saint thaumaturge et d'intercesseur s'étend à tout le monde musulman. De nos jours, la Qadiriya, à travers ses différentes branches, est présente dans de nombreux pays. La Qadiriya connut un grand succès au Maghreb, notamment en la personne de l'émir Abdelkader. Il fut rattaché à cette tariqa par son père et reçut également l'attachement à la Naqshbandiya et à Ibn Arabi. Au XIIIe siècle, une autre grande tariqa, la Maoulawiya, voit le jour à Konya en Anatolie. Son fondateur, Jalal ad-Din Rumi, composa une œuvre poétique considérable. L'amour est un océan infini, dont les cieux ne sont qu'un flocon d'écume.
Sache que ce sont les vagues de l'amour qui font tourner la roue des cieux. Sans l'amour, le monde serait inanimé. Comment une chose inorganique se transformerait-elle en plante? Comment les choses végétales se sacrifieraient-elles pour devenir douées d'esprit? Comment l'esprit se sacrifierait-il pour ce souffle dont un effluve a rendu enceinte Marie? Chaque atome est épris de cette perfection et se hâte vers elle. Le hâte dit implicitement « Gloire à Dieu ». Au sommet d'une montagne du Rif marocain, vers 1220, l'ermite Ibn Mashish transmet son secret initiatique à son unique disciple, Abou al-Hassan al-Chadili, fondateur de la Chadiliya. اللهم صل على من انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفي ارتقت الحقائق وتنزلت. Le jeune Abou al-Hassan avait auparavant cherché le pôle de son temps en Irak. Mais là-bas, il lui fut répondu que celui-ci se trouvait près de chez lui. Après avoir fondé un foyer toujours vivant à Tunis, Chadili s'établit à Alexandrie, d'où la voie prit une rapide expansion. « Mes livres, ce sont mes disciples », répondit-il alors qu'on lui demandait pourquoi il n'avait rien écrit sur la voie soufie. Une des plus populaires dans le Maghreb est la Tariqa Aïssaouia. Son fondateur, le cheikh Sidi Mohamed Ben Aïssa, naquit à Meknès en 1465. Il aimait à dire « Notre tariqa ne peut pénétrer ni dans un cœur dur, ni dans un corps rebelle, ni enfin dans un esprit inculte. » Ce fut à la fois un grand mystique et un thaumaturge célèbre. Le wird ou litanie et la musique des Issaouas se perpétuent jusqu'à nos jours dans des réunions spirituelles chaleureuses et festives. Dans la lignée de la Chadiliya d'Arkawiya, le XXe siècle a vu l'émergence de la Tariqa Alawiya, du nom de son fondateur, le Cheikh Ahmed al-Alawi, grande figure mystique et revivificateur de l'islam. Le Cheikh al-Alawi a vu le jour en 1869 à Mostaganem, ville mystique de l'ouest algérien, protégée par ses saints, ses poètes célèbres et ses savants. Autodidacte, il est l'auteur de nombreux ouvrages de métaphysique, philosophie, théologie, ainsi que de poésie mystique. Il décida de revivifier la tariqa et de l'adapter à l'évolution du monde moderne, en établissant notamment un pont entre l'Orient et l'Occident. Dès les années 20, la Alawiya est présente en France. Le 16 juillet 1926, la cérémonie religieuse de l'inauguration de la mosquée de Paris se fait en présence de Shir al-Alawi. À cette occasion, de nombreux intellectuels occidentaux prirent contact avec lui. Le Shir décède le 11 juillet 1934 à la Zawiya mère de Mostaganem, vénéré comme l'un des plus grands saints du Maghreb. Son successeur, le Cheikh Adda Bentounès, acteur et témoin d'une époque douloureuse, considère que les différentes religions peuvent constituer une base commune pour une fraternité durable. En 1947, à Mostaganem, il crée l'association Les Amis de l'Islam, une des premières associations de dialogue interreligieux qui par la suite s'étendra en Afrique et en Europe. Dans les années 40, la Tariqa Alawiya va jouer un rôle actif dans le paysage musulman européen. Le Shir publie une revue bilingue, El Mourchid, et rédige plusieurs ouvrages, notamment la biographie du Shir al-Alawi
des poèmes et des enseignements sur la voix. À la mort du Shir Adda en 1952, le Shir El-Mehdi Bentounès reçoit à 24 ans la direction de la Tariqa Alaouia. Véritable pont entre le Maghreb et l'Occident, il commence en 1954 une série de voyages en Europe où les adeptes et amis de la Tariqa sont de plus en plus nombreux. La vie du Shir El-Mehdi a été profondément marquée par la guerre d'Algérie, dans laquelle il s'est investi pour rapprocher les deux peuples. Il décède en 1975 à Mostaganem, à l'âge de 47 ans. Le maître actuel de la Tariqa Alaouia est le Shir Khaled Bentounès, investi malgré lui en 1975 à l'âge de 25 ans. Continuateur de l'œuvre de ses prédécesseurs, il concilie tradition et modernité. Engagé très tôt, principalement en France et en Algérie, dans des actions culturelles et sociales, porté par une profonde spiritualité, il crée de nombreuses associations vouées à l'éducation de la jeunesse, aux problèmes de l'environnement et au dialogue interculturel. Il participe à la création du Conseil français du culte musulman, destiné à favoriser l'expression de l'islam de France. Le Shir Khaled Bentounès, engagé dans la voie du dialogue, participe à de nombreuses conférences et rencontres à travers l'Europe et le monde. Le Shir Bentounès est l'auteur et co-auteur de plusieurs livres. Le soufisme, cœur de l'islam, son premier ouvrage, a été traduit à ce jour en plusieurs langues. Trait d'union entre les hommes, les religions et les cultures, le soufisme est désormais un ambassadeur privilégié auprès de l'Occident, face à un islam qui, bien souvent, fait figure de repoussoir. C'est une voie d'éveil qui peut prendre des formes insoupçonnées, mais toujours inspirée du modèle mohamédien et ancrée dans le message prophétique. Interrogé sur le soufisme, un maître ancien répondit « C'est la liberté ».